Voilà. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Nous remercions tous les journalistes présents pour l'intérêt que vous portez à notre démarche, toutes les femmes et hommes politiques de nombreux partis qui se sont déplacés pour nous soutenir, et les personnalités comme Olivier Faure, premier secrétaire du PS, François Asselineau, président de l'UPR, et Sylvie Bringui, Europe Écologie Les Verts, pour leur démarche de soutien qu'ils ont fait par leurs canaux de diffusion. Nous remercions aussi l'association Citoyens Gilets jaunes 72 pour leur soutien et leur présence aujourd'hui et pour avoir organisé cette conférence de presse. Nous tenons à nous excuser des conditions dans lesquelles nous vous accueillons. Malheureusement, malgré nos demandes, nous n'avons pu obtenir une salle auprès de la mairie. Aussi, nous remercions le bar Le Globe pour nous accueillir. Ce qui nous a amené à mettre en place cette conférence de presse, c'est de pouvoir faire un droit de réponse pour nous défendre face aux accusations qui ont été portées par Madame Schiappa à notre rencontre sur la place publique. Nous sommes 6 gilets jaunes présents ce soir sur les 9 concernés par cette affaire. 3 sont convoqués au tribunal mercredi, donc il y a Romuald, Quentin et moi-même. 3 ont été mis en garde à vue, donc Thierry, Kevin et Damien. Et les 3 absents le sont pour des raisons professionnelles ou privées. Les accusés donc m'ont mandaté pour prendre la parole ce soir et lire ce texte que nous avons écrit tous ensemble. Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mai, dans la ville du Mans, en Sarthe, s'est déroulée une manifestation nocturne regroupant des gilets jaunes. Elle est passée devant la maison de Madame Schiappa, secrétaire d'État. Il s'en est suivi un déferlement médiatique provoqué par cette personne. Dès le lundi 27 mai, elle a commencé à poster un message sur son Facebook que vous trouverez dans le dossier de presse que l'on vous a remis, dans lequel elle accuse les gilets jaunes de plusieurs faits qui ont marqué l'opinion publique. Entre autres, elle a comparé les gilets jaunes à des fous furieux, disant qu'ils étaient arrivés en furie devant chez elle. Elle a parlé de traumatisme envers ses enfants jetés du lit par les slogans agressifs, par des menaces de mort qui auraient été proférées, par une attitude agressive envers son domicile, comme quoi les gilets jaunes auraient tapé à ses volets, tapé à sa porte et dégradé son domicile. Bien sûr, en focalisant l'attention sur le traumatisme causé à ses enfants, elle savait très bien ce qu'elle faisait. La manipulation de l'opinion publique par le dénigrement du mouvement des Gilets jaunes était en marche. D'ailleurs, ce poste n'était qu'un début. Elle a utilisé sa notoriété et sa position dans le gouvernement pour aller sur les plateaux télévisés raconter son histoire. Nous avons retranscrit son intervention sur RMC. Vous trouverez le texte aussi dans le dossier que l'on vous a remis au début. Ce dénigrement, ce lynchage médiatique a été stoppé par le professionnalisme de certains journalistes qui ont voulu vérifier ses propos. Pour leur plus grande chance, l'intervention des Gilets jaunes devant le domicile de Madame Schiappa a été filmée et certains médias ont diffusé cette vidéo le soir même, mettant en lumière un témoignage erroné, déformant les faits et destiné à charger les Gilets jaunes, car oui, il n'y a pas d'autre mot que de dire qu'il y a eu mensonge et manipulation de la vérité. Aujourd'hui, nous voulons rétablir cette vérité. Non, nous ne sommes pas arrivés en furie sur vos fenêtres. Le fait de passer à cette adresse n'était que purement symbolique. Les Gilets jaunes ne savaient pas que vous et votre famille seriez présents ce soir-là, puisque vous avez déclaré vivre sur Paris. Non, nous n'avons pas tagué votre maison, dégradé votre porte, collé des affiches de façon extrêmement violente. En effet, une personne a apposé une affiche et une seule sur votre porte avec de l'eau. Le reste des faits n'a pas existé. Non, ce ne sont pas des insultes, des menaces de mort, des slogans extrêmement violents et notre violence inouïe qui ont réveillé vos enfants et les ont traumatisés. Car comme le montre la vidéo, elles n'ont pas existé. Non, vos enfants n'ont pas été tirés de leur lit par le fait que l'on ait tapé sur les portes et sur les fenêtres de votre maison de manière extrêmement violente. Là aussi, cette violence n'a pas eu lieu, comme le montre la vidéo. Non, vos enfants n'ont pas été exposés à des violences, à des menaces importantes et répétées, à des menaces de mort, avec des mots crus et très violents, comme le montre la vidéo. Tous ces actes n'ont pas eu lieu. Non, nous ne sommes pas restés plus de 15 minutes chez vous. Comme le montre la vidéo, nous avons fait un arrêt devant votre domicile de 2 minutes 40 pour une manifestation qui a duré en tout 3 heures. Non, vous n'étiez pas la cible prioritaire de cette manifestation. Le cortège est juste passé devant chez vous
Et comme on peut le voir sur la vidéo, grand nombre de gilets jaunes ne savaient pas à qui appartenait cette maison. Voilà ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 24 au 25 mai 2019. Les gilets jaunes se sont rassemblés à 21 h et pendant environ 2h30, ils ont déambulé dans les rues du Mans en passant par la place Washington, la gare, la place de la République, la mairie, la rue des Minimes. Et pendant cette marche, des slogans habituels des Gilets jaunes ont été chantés, des pétards ont été lancés et de la musique a été diffusée. Plusieurs fois, ils se sont arrêtés pour faire des pauses, pour reprendre des forces. Ils n'ont pas constaté d'animosité de la part de la population qu'ils pouvaient croiser dans la rue. Et chose surprenante, les habitants se mettaient à leur balcon et encourageaient les manifestants en reprenant leurs slogans. Cela faisait donc 2h30 que les Gilets jaunes marchaient, chantaient, scandaient et faisaient du bruit quand le cortège, de manière spontanée, a décidé, en cours de manifestation, de passer devant votre maison. En arrivant à votre domicile, la surprise a été grande pour une majorité de participants, car cela n'était pas prévu. Les Gilets sont arrivés dans votre rue en chantant une chanson que tout le monde connaît. C'est à pas bord qu'on gueule, je ne vais pas faire la suite. Pendant les 2 minutes 40 de présence, des pétards ont été lancés, des coups de sifflet et de cornes ont retenti et des chants de gilets jaunes ont été chantés. Rien de nouveau en soi, c'est ce qu'ils faisaient depuis le début de cette manifestation. Cependant, nous concevons que cela ait pu réveiller vos enfants. Sur la vidéo, on entend clairement des slogans et des chants qui ont été clamés. Debout là-dedans, Le Mans soulève-toi, La rue, elle est à qui? Elle est à nous, Anticapitaliste et le grand classique de la chanson, On est là, même si Macron ne veut pas, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, on est là. Et pour toute transparence, nous parlerons aussi des slogans moins polis qui ont été entendus. Emmanuel Macron aux têtes de, je m'arrêterai là, enfoiré, collabo, et celui-là je suis obligée de le dire, salope. Pendant leur présence, en effet, votre mari est apparu dans l'entrebâillement de la porte. Ils n'ont pas été éberlués par sa présence, ni par sa demande de dialogue, ils étaient plutôt dans le questionnement de savoir qui c'était. Ne vous en déplaise, nous ne sommes pas tous devant notre téléviseur à regarder vos interventions et à suivre votre vie privée. Nous avons autre chose à faire. Beaucoup se sont mis sur leur téléphone pour essayer de l'identifier et ils ont donc découvert que c'était votre conjoint. Mais c'était trop tard, il était déjà rentré dans la maison. Les gilets jaunes sont restés encore quelques secondes et ont repris leur marche vers le commissariat où la manifestation a pris fin. Nous tenons à préciser que les propos que nous vous lisons ont été consignés par des gilets jaunes de la Sarthe ayant participé à cette manifestation. Ayant vécu celle-ci et outrés par ce qu'ils entendaient, ils ont écrit et publié une lettre ouverte dès le 28 mai pour rétablir la vérité. Le texte est joint dans le dossier de presse. Certains propos de cette lettre ont été repris par des médias pour appuyer la vidéo de Direct 21 et mettre en contradiction les propos de Madame Schiappa. Un article paru le même jour dans le Ouest France apporte un témoignage capital à cette affaire. C'est la déclaration du sous-préfet de la Flèche sur le témoignage de la BAC qui avait suivi toute la manifestation et qui était donc présente. Nous citons « Absolument aucune tentative d'intrusion dans le domicile de la ministre n'a été constatée, ni aucune dégradation. Il en résulte un tapage durant quelques minutes de la BAC, brigade anticriminalité, qui était sur place. » Donc, cela veut dire que dans la nuit de vendredi au samedi, la police a pu constater qu'il n'y a eu aucune dégradation de son domicile et Madame Schiappa a maintenu ses accusations des dégradations de biens privés le lundi qui a suivi. Il faut croire que Madame Schiappa ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une vidéo comme preuve, ainsi que la présence des policiers tout au long de la manifestation pour avoir osé inventer des faits et déformer la vérité telle qu'elle l'a fait. Bizarrement, suite à ces nouveaux éléments, les vidéos qui circulaient sur cette manifestation ont été supprimées des réseaux sociaux, des comptes ont été bloqués,
comme l'a dénoncé Le Point dans un montage vidéo. Fort de constater que les mensonges ont été mis à jour, les Gilets jaunes pensaient être tirés d'affaire, mais c'était sans compter l'obstination de la secrétaire d'État qui avait un autre objectif que d'avoir une justice pour elle et pour ses enfants, c'était celui de détruire ce mouvement. Elle a contre-attaqué en se victimisant dans un nouveau poste. Le texte est présent dans le dossier. On citera 2 de ces questions. À quel moment notre société a renversé son système de valeurs au point de considérer que les victimes sont les coupables et les agresseurs des victimes? À quel moment on se dit que la version des auteurs des faits est la version qui fait foi? Nous aimerions y répondre. Si une personne accuse de manière mensongère une autre personne de faits qui n'ont donc pas été commis, la victime est-elle vraiment une victime? L'agresseur est-il vraiment un agresseur? Ce n'est pas notre système de valeurs qui a été renversé, mais juste une personne qui s'est servie d'une opportunité pour discréditer un mouvement et utiliser sa position pour faire de l'abus de pouvoir. Qui a mis l'affaire sur la place publique? Qui a fait des posts? Qui est passé sur les plateaux télé? Et maintenant, qui dénonce la médiatisation? Les supposés agresseurs avaient des preuves de leur côté, preuves irréfutables, qui valident leur version. Ça s'appelle le droit de se défendre. Et par conséquent, ces preuves ont mis à jour les mensonges de la victime. Vous avez perdu le contrôle de votre buzz, de votre fake news, et plutôt que de faire profil bas et de retirer votre plainte, vous persistez. D'ailleurs, vous avez récemment publiquement relativisé les propos que M. Benjamin Griveaux a eu envers des rivaux en les traitant, entre autres, d'abrutis, de fils de pute. Nous vous citons. Benjamin Griveaux a dit quelques gros mots pendant une campagne parce qu'il était énervé. Il a assumé lui-même, il s'est excusé. Si c'est la pire chose que l'on peut trouver contre Benjamin Griveaux, je pense que l'on s'en sortira. Sachez que notre campagne à nous dure depuis 8 mois, que nous aussi sommes énervés, que nous aussi avons assumé, que nous aussi nous nous sommes excusés. Mais nous ne sommes pas Benjamin Griveaux. Le dépôt de plainte est bien là et rien ne fait reculer Madame Schiappa. Les Gilets jaunes se retrouvent seuls face à l'appareil judiciaire que les mensonges de Madame Schiappa a lancé contre eux. Que s'est-il passé ensuite à l'insu des médias et de la population? Des enquêtes ont été déclenchées, des investigations ont été menées et des auditions pour recueillir des témoignages ont eu lieu. Des convocations ont été envoyées et le 17 et 18 juin, c'est 9 personnes qui ont subi une garde à vue d'une durée de 32 heures pour 4 d'entre elles. Voici la liste exhaustive, non exhaustive, des accusations qui ont été référencées auprès des 9 gilets jaunes mis en garde à vue. Injures sexistes, injures envers une personne exerçant un mandat, dégradation de biens privés, dégradation de biens publics, violence en réunion sans ITT, menaces de mort sur personne représentant de l'État, nuisance sonore avec utilisation d'instruments, participation à une manifestation non déclarée, organisation d'une manifestation non déclarée, organisateur de la page Facebook Colère 72, réalisateur des affiches des manifestations, commanditaire des actions en Sarthe via les pages Facebook. Le 2 juillet, les convocations pleuvent. 6 gilets jaunes sont convoqués pour le mercredi 24 juillet à 13h30 au tribunal du Mans pour cette affaire. Les chefs d'accusation ont bien sûr évolué, mais fort est de constater que la justice pour Madame Schiappa va beaucoup plus vite que pour un citoyen lambda. On peut calculer ensemble. Moins de 2 mois entre les gardes à vue et le passage au tribunal, alors que selon les statistiques provenant de la justice en octobre 2018, il s'écoule en moyenne entre l'infraction et la condamnation plus de 40 mois pour les crimes, 11 mois pour les délits, 13 mois pour les contraventions de 5e catégorie. Effectivement, il n'a pas été très judicieux de passer dans cette rue, mais les accusations de Madame la secrétaire ne sont-elles pas disproportionnées au regard des chefs d'inculpation? Nous rappelons que les images prises ce soir-là montrent bien qu'à aucun moment Madame Schiappa et sa famille n'ont été en danger et que le déferlement de haine et d'insultes n'a jamais existé.
Enfin, et pour finir, et alors que nous sommes à 2 jours du procès, nous vous demandons si à ce jour, être gilet jaune n'est pas un crime d'État. La répression que nous subissons tous les week-ends devient de plus en plus exacerbée et intolérable dans un État de droit comme le nôtre. Sommes-nous devenus si dangereux aux yeux de l'État pour nous incarcérer le jour de la fête nationale sur les Champs-Élysées avec pour seule arme des ballons jaunes dans les mains? Le fait de manifester dans les rues est-il si répréhensible de nos jours que les gens soient gazés et éborgnés? Sommes-nous toujours dans le pays des droits de l'homme ou vivons-nous maintenant en dictature? Nous ne baisserons pas les bras, nous ne reculerons pas et au contraire continuerons à dénoncer encore et encore les injustices de ce pays. Le mouvement, ce mouvement, est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Les petites rivières font de grands fleuves de demain. Pour une France juste et sociale, on ne lâche rien.